Le père de l'idole est finalement sorti de son soi-disant coma et dit qu'il ne se souvient de rien. Oui, le père a dit qu'il ne sait même pas s'il a ôté la vie à un enfant de 6 ans. Oui, les amis, je préfère ensemble qu'on écoute ce reportage et après on revient. Le mystère d'Agobert plane toujours, ombre accusatrice dans le meurtre de jeune Matisse. Après avoir gardé le silence suite à son acte terrible de samedi dernier, il a été conduit sous escorte policière au tribunal de grande instance du Mfundi ce midi. La justice tente de comprendre son acte. Arnaud Gueffa est en direct du tribunal de Yaoundé. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Ici, l'énigme se confond avec le tragique. Une seule certitude, le présumé assassin du petit Matisse se trouve dans ce bâtiment derrière nous. La tension est palpable même si rien ne filtre encore de l'intérieur. Dagobert n'a pas droit aux visites. Quelques indiscrétions parlent d'un homme à la silhouette effacée ou au regard fuyard. Il est actuellement gardé dans les cellules du parquet. Il est arrivé ici vers 12 heures sous escorte policière. Des sources proches du dossier révèlent qu'il a refusé toute audition depuis le crime présumé de samedi dernier. Il est resté muré dans le silence pendant plusieurs jours. Selon certaines confidences, il aurait murmuré dans un souffle brisé: je ne me souviens de rien. Je le cite. Alors les hypothèses se multiplient. Était-il sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants, victime d'un trou noir psychique, ou s'agirait-il plutôt d'une stratégie de défense méticuleusement pensée? Personne ne sait, mais tout le monde veut comprendre. Dans les couloirs du parquet, les portes restent closes. Le temps semble figé, suspendu à une décision. Sera-t-il placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui, ou bien retournera-t-il à l'hôpital, le CHU, pour poursuivre des soins médicaux ou psychiatriques? La justice, elle aussi, semble peser le poids du silence qu'il impose. La justice cherche une vérité, le pays, lui, cherche un sens. En direct du tribunal de grande instance du Mfundi, centre administratif, Arnaud Gueffa, Kelvin Akime et Constant Kamga. Merci Arnaud Gueffa ici sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir. Ensemble, nous avons écouté le reportage. Voilà un peu comment se passent les choses de mon pays. Voilà un monsieur qui vient de mettre une famille en deuil et dit ne pas se souvenir, ou il le fait exprès ou pas exprès. Mais c'est que je pense qu'aux dernières nouvelles, on dit qu'il s'est vraiment réveillé de son sommeil, et que son coma, quand on dit, et qu'en ce moment, il est en cellule. Si c'est vrai, on espère juste que justice serait faite, que dans ce cas, c'est que ça ne va pas ramener le petit Matisse, je crois que ça s'appelait, paix à son âme, d'ailleurs, que son âme repose en paix. Voilà un peu comment un papa, comment des adultes peuvent avoir des problèmes entre eux, adultes. C'est un enfant de 6 ans qui vient payer le prix. Oh là là. Maintenant, voilà. Maintenant, sa fille aussi, qui, de manière involontaire aussi, est impliquée dans la chose, parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, on dit le père de l'idole. Je crois que, quel qu'en soit le cas, ça va entacher sa carrière pendant des années. Et le monsieur, j'espère vraiment que on va pas avoir les mêmes sentences qu'on a eu avec le monsieur qui a ripé sa femme là-bas et qu'on est parti donner juste 3 mois avec 52 000 d'amende. J'espère vraiment, parce qu'apparemment on dit que le père de l'idole n'est pas à son premier forfait. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais vraiment, voilà une affaire qui est en train de secouer le pays, où un papa se lève, il va chez son voisin à coup de... Il tchoukou l'enfant près de 3. Non, même pas qu'il a mis une fois les non, donc il a fait consciemment. Il le met 1, 2, 3 sans remords, alors lui-même il a des enfants à la maison.